Et parmi nous, par ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'heure est venue. Le moment est là, afin que ton peuple puisse recevoir de toi la nourriture pour nos âmes. Bénis ces temps, toi qui consoles le cœur, toi qui nous abreuves de ton esprit sans mesure, et toi qui nous guides dans les sentiers de la justice. Pendant que nous sommes encore sur la terre, tu veilles sur le grain, tu veilles sur chacun de nous, jusqu'au jour où nous serons devant toi. Bénis ces moments, donne-nous la compréhension nécessaire, car nous avons besoin de faire ta volonté. Il y a encore dans ce monde des hommes et des femmes qui cherchent la vérité. Tu es la vérité. Seigneur, tu es le chemin, tu es la vie. Fais que tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère puissent te trouver. Même ceux qui ne te cherchent pas, mais qu'ils puissent comprendre à travers la création, à travers tout ce que tu as fait, à travers ton peuple qui est encore sur cette terre, que tu les aimes et que tu veux les sauver. Gloire et louange à toi, Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Le thème de notre campagne de ce mois de juin 2020 qui commence effectivement aujourd'hui, c'est la Bible, son origine et son inspiration. Pour ce matin, pour cette première journée de la campagne, le titre que nous allons aborder seront les textes que nous venons d'attendre, qui a été lu solennellement, Éphésiens chapitre 2, à partir des versets 11 jusqu'au verset 21. Dans cette section, nous allons voir, nous allons écouter ce que cela veut dire édifier sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc nous sommes sur la Bible, son origine et son inspiration, mais de la façon que nous allons traiter cette question fondamentale. Donc, nous vous demandons déjà, comme ressource, vous-même, d'avoir votre stylo, d'avoir peut-être un carnet à côté pour noter les textes qui seront donnés en vue de votre étude personnelle. Et si vous avez des questions, vous pouvez revenir le mercredi. Parce que nous voulons vraiment traiter cette question de la manière qu'il faut, selon le Seigneur. Alors, nos ressources bibliques ce matin, pour ressources bibliques, vous savez, en première ligne, c'est le thème, c'est le sujet, donc c'est la Bible comme ressource. C'est pour cela que nous allons utiliser le verset biblique. Donc, première ressource, c'est la Bible. Mais nous voulons vous proposer aussi un auteur que vous pouvez trouver, que ce soit sur les librairies chrétiennes en tout cas, et surtout dans les églises du Christ. Il y a plusieurs ouvrages qu'il a écrits. Il s'agit d'un professeur qui n'est plus avec nous. Nous demandons à sa famille s'ils vont nous écouter. Nous prions que Dieu console aussi leur cœur parce qu'il n'est plus de ce monde. Mais il a beaucoup écrit et il est très connu. Il s'agit d'un professeur et aussi traducteur de la Bible en son temps. Je vais citer son nom et aussi les années qu'il a vécues sur la terre. Il s'agit de Fausto Salvoni, de 1907 en 1982
d'abord prêtre et ensuite il va se convertir évangéliste, auteur, rédacteur, professeur et traducteur de la Bible. Quand nous disons évangéliste, il s'agit d'évangéliste donc dans le monde, mais au sein des églises du Christ, selon les dons que nous allons voir tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 4. Bien, il a travaillé même à Rome à côté de pape à son temps. Donc, il a contribué, par exemple, je donne un extrait biblique qu'il a été chargé de préparer. C'est un extrait biblique destiné aux 3 premiers tomes de l'Encyclopædia Catholica, ainsi que l'Encyclopædia Ecclesiastica de Bergame. Donc, ça, ce sont les ressources. Donc, les textes de ce matin d'Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 21, nous avons choisi comme sujet le fondement des apôtres et des prophètes. Pas seulement les apôtres, mais aussi des prophètes. Éphésiens chapitre 2, vous pouvez regarder cela au verset 20 précisément. Il y a fondement des apôtres et des prophètes, doctrine de Jésus-Christ, lui-même comme étant la pierre angulaire. Donc, Jésus lui-même, nous allons commencer par lui, même si notre sujet semble qu'on aurait pu commencer dans la Genèse, mais ce serait une approche mauvaise. Nous commençons par Jésus-Christ lui-même qui a choisi 12 hommes qu'il va donner la charge ou la mission d'apôtre plus tard. Au fait, il les a choisis parmi ses disciples, qui étaient plusieurs. Il va choisir 12 et qu'il va charger ces 12 d'une mission, l'apostolat. Mais avant de les envoyer, ils sont passés par une formation. On va les appeler des témoins. Mais des témoins de quoi? Nous verrons. Ils ont écouté, ils ont vu, ils ont touché, ils ont mangé avec lui. Mais ils sont témoins de sa résurrection. Nous voyons d'abord le premier exemple. Lorsque Judas laisse sa place pour aller dans la trahison et dans son endroit, il sera remplacé par... Lorsque Judas part, il fallait remplacer Judas par un autre. Le choix va être fait et justement ça va tomber à un homme qui s'appelait Matthias. Lorsque le dé est jeté, c'est Jésus lui-même, parce que la prière a été adressée à Jésus. C'est Jésus qui fait que le dé tombe à Matthias, donc c'est Jésus qui choisit Matthias pour remplacer Judas. Un autre va s'ajouter à cette équipe. Il s'agit de Saul, un certain Saul. Et pour savoir comment est-ce que Jésus a jeté son dévolu sur Saul, qui va devenir Paul, nous pouvons lire dans Galates chapitre 1, verset 11 à 12. Écoutez ce que Paul témoigne. Il dit, c'est Jésus qui sur la route de Damas m'a appelé pour que je devienne son apôtre. En Actes chapitre 9, verset 3, là nous venons de voir que Jésus jette le sort à Matthias. Ces détails-là, c'est pour nous montrer comment est-ce qu'une équipe est formée justement pour que nous puissions avoir les écrits que nous avons aujourd'hui, que nous appelons la Bible. Du moins, la grande partie qui touche notre salut, que nous appelons le Nouveau Testament. Donc ce n'est pas au hasard. C'est l'œuvre de Jésus
alors qu'il est sur la terre. Alors, lorsque nous posons la question, comment peut-on aujourd'hui savoir avec certitude qu'une doctrine est vraie ou fausse? Il n'y a qu'une seule vraie réponse. C'est par l'entremise de la Bible. Il faut vérifier dans la Bible si l'enseignement, si la doctrine est conforme aux écrits de la Bible ou non. Donc, à côté de la Bible, il faut avouer qu'il y a les traditions des hommes. Et dans les traditions des hommes et les coutumes des hommes, selon l'histoire humaine, il y a la tradition orale. Donc, la Bible ne fait pas exception. Lorsque Jésus enseigne, c'est la tradition orale qui fait foi. C'est-à-dire que l'enseignement est transmis de bouche à oreille. Nous allons voir plus loin qu'à côté de la Bible, aujourd'hui, il y a d'autres livres qu'on appelle les apocryphes, qui sont des textes non inspirés. N'oubliez pas, nous parlons de l'origine de la Bible et son inspiration. Alors, il y a pas mal de bouquins dans les bibliothèques aujourd'hui. Il y a des gens qui sont venus même au nom de Jésus et ils ont écrit. Mais leurs ouvrages sont-ils inspirés? La réponse est non. Et nous verrons pourquoi. Est-ce pour autant que c'est sans importance? Loin de là. Ce n'est pas l'approche que nous voulons mener dans cette campagne. Nous ne voulons pas discréditer n'importe quel ouvrage au nom de la Bible. Mais si on compare n'importe quel livre, même si c'est un best-seller avec la Bible, alors là, nous pouvons dire avec foi et avec sérénité que la comparaison n'est pas raison. Donc, les apôtres sont les témoins de Jésus. Dans ce sens, les apôtres sont les témoins des paroles qu'ils ont entendues de la bouche de Jésus-Christ. Nous verrons qu'il y aura d'autres disciples des apôtres qui vont contribuer à l'écriture, à écrire la Bible. Cela veut dire qu'ils ont écouté ce que les disciples, les apôtres ont dit comme étant des secrétaires et disciples, ils ont rédigé. Mais d'abord, revenons à Jésus. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Il est venu dans ce monde pour nous faire connaître le Père qui est dans les cieux. Et nous lisons que Dieu ayant dans le passé parlé aux hommes par les prophètes, il les utilisait comme des instruments. À travers les prophètes, Dieu parlait aux hommes. Mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Après avoir autrefois parlé à nos pères de plusieurs manières par les prophètes, Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par les Fils. C'est lui qui l'a établi héritier de toutes choses. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Tenez ça fort. Jésus n'a rien écrit, mais Dieu nous a parlé par lui. Jésus a prêché des messages d'amour, de pardon. À environ 33 ans, Jésus-Christ est mort. Il n'a pas écrit lui-même. Il est mort sur le bois infâme de la croix pour sauver nos âmes. Et le troisième jour, il est aussi ressuscité par la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas des témoins oculaires de ce que Jésus a dit ou il a enseigné. Nous n'étions pas en Palestine lorsque toutes ces choses arrivèrent, lorsque les événements sont arrivés.
Comment connaître avec certitude ce que Jésus a enseigné? Comment peut-on avoir part au salut promis à l'humanité déchue par Jésus-Christ? C'est grâce aux témoins oculaires, à ceux qui ont vu les choses de leurs propres yeux, à ceux qui ont écouté les paroles de leurs propres oreilles. C'est seulement grâce à ceux qui ont mangé avec lui et qui l'ont touché. Les apôtres sont les personnes qui, ayant vécu avec Jésus, connaissaient sa vie et son enseignement. Mais Jésus en personne, qui est-il? Jean nous donne des éclaircissements. Et qui est Jean? Il est l'un de ceux qui ont mangé, de ceux qui ont touché Jésus. Jean est celui qui s'est couché sur la poitrine du Maître. Il a vu de ses propres yeux et il a entendu ses enseignements de ses propres oreilles. Jean dit dans l'évangile de Jean au verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et encore dans sa première lettre, 1 Jean 1, verset 1 à 3. Écoutez, « Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc, ce n'est pas à cause des fables fabriquées de toutes pièces, nous dit l'apôtre Pierre, qu'on raconte la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'on parle de son avènement. Non, même Pierre dit, nous avons été des témoins oculaires de sa majesté. En effet, il a reçu de Dieu son Père tout honneur et toute gloire lorsqu'une voix a fait écho de la gloire suprême, lui parlant ainsi. Voici mon Fils bien-aimé, c'est en lui que je prends plaisir. Et cette voix, Pierre dit, nous l'avons entendue comme venant du ciel, quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Maintenant, ceux qui ont encore des doutes sur la Bible, la parole de Dieu, les témoignages des apôtres, nous les invitons au moins à écouter la précision de la bouche de ceux qui ont vu Jésus, qui ont mangé avec lui. 2 Pierre chapitre 1, versets 16 à 18. Et vous pouvez voir les moments où Pierre a écouté la voix. Et il n'était pas seul. Il était avec Jacques et aussi il était avec Jean. Dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 16, lors de la transfiguration de Jésus. Donc, c'est aux apôtres que Jésus a apparu ressuscité. Après sa mort, c'est avec eux qu'il a mangé et bu après sa résurrection. S'il vous plaît, écoutez bien. Ils étaient avec lui pendant sa vie, mais Jésus est mort, il est ressuscité. Jésus va apparaître ressuscité, il va manger avec eux, il va boire avec eux, et nous pouvons lire cela dans Actes chapitre 10, le verset 41. Et c'est à eux qu'il a donné des instructions particulières. Quelles sont ces instructions? Il dit,
Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais pour eux, c'est-à-dire les autres, cela ne leur a pas été donné. Matthieu chapitre 13, verset 11. Ils ont, après sa mort, transmis ses enseignements aux autres, sur instruction de Jésus. Jésus leur a dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-les en plein jour. Et ce que vous entendez par l'oreille, prêchez-les sur les toits. Et dans Matthieu 10, 27, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Matthieu 28, 19 à 20. Donc, dans cette mission, ce sera donc maintenant le Saint-Esprit qui appuiera les apôtres. Parce que Jésus a dit, je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur afin qu'il soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. Donc, le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Celui-là vous enseignera toutes choses, vous ramènera en mémoire, c'est-à-dire vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parce que vous savez, la mémoire peut oublier les choses qu'on a fait, qu'on a dit dans le passé. Mais le Saint-Esprit est venu pour les rappeler tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu et même tout ce qu'ils ont touché. Pourquoi? Dans le but d'écrire, afin que nous ayons le Nouveau Testament. Donc, les apôtres sont donc les témoins autorisés, pas seulement des témoins oculaires. Donc, vous pouvez être témoin oculaire, mais si vous n'êtes pas autorisé, vous n'êtes pas autorisé. Mais ce sont des témoins oculaires, autorisés. Il y a des actions et des paroles de Jésus qui les poussent à dire, à faire. Donc, nous pouvons donc, avec sûreté, leur faire confiance. Toute notre confiance aux paroles des apôtres sur instruction de Jésus mérite votre confiance. Je sais qu'il y en a qui ne font pas confiance à la Bible. Il y en a qui sont allés même jusqu'à dire tout n'est pas dans la Bible et tout ce qu'on peut faire n'est pas dans la Bible. Écoutez, si vous voulez réparer votre vélo, faites-le comme vous voulez. Vous pouvez même attacher la roue de vélo, je ne sais pas avec quoi. Mais ici, nous parlons de la parole de Dieu. Personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Personne n'a le droit de prétendre écrire une nouvelle Bible. C'est une abomination. Donc, les apôtres sont l'unique moyen dont nous disposons pour connaître les actions et les paroles de Jésus. Bien sûr, vous savez que dans notre texte, il est question des apôtres et des prophètes. Nous y allons pas à pas. Nous sommes d'abord avec Jésus et ses apôtres. Je dis souvent que Jésus et ses apôtres ont prêché. Jésus a prêché. Ses apôtres ont prêché. Mais que faisons-nous aujourd'hui, même ce matin? Nous faisons plus le travail des gardiens du dépôt qui est déjà formé, mais sous forme de transmettre le message. Mais est-ce que c'est un nouveau message? Non, pas du tout. L'enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit, le consolateur. Nous sommes des prédicateurs assistants. Le prédicateur par excellence, c'est le Christ. Les apôtres ont déjà prêché tous les sermons que nous avons besoin pour notre salut. Voilà pourquoi nous avons commencé dans le Nouveau Testament. Parce que c'est là où se trouve notre salut. C'est pour cela que nous commençons là. Et nous allons nous étendre dans l'Ancien Testament dans les jours à venir. Donc soyez patients. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 13, écoutez l'instruction de l'apôtre à Timothée, son disciple, l'évangéliste. 2 Timothée 1, 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ça, c'est l'œuvre. C'est la grande partie de la tâche d'un évangéliste. C'est de garder les dépôts.
et non d'inventer des messages, et non d'essayer de prêcher des choses qui sortent de sa tête, selon la culture des uns et des autres, mais de garder les dépôts. 1 Timothée chapitre 6, verset 20. L'apôtre est en train de transmettre l'instruction à l'évangéliste, qui n'est pas un haut-parleur. Il lui dit ceci: ô Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Donc nous comprenons ici que nous ne sommes pas en train de prêcher un nouveau message. Loin de là, le message est dans la Bible. Si vous sortez de la Bible, vous vous perdez. Même toute une génération peut se perdre. La Bible est la prédication des apôtres. Les apôtres ont prêché la vérité. Paul a prêché la vérité. C'est une nécessité pour lui. Il a dit, si je n'annonce l'évangile, je n'ai pas sujet de m'en glorifier. C'est en effet une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Les apôtres savaient qu'ils allaient bientôt mourir. Comme vous et moi. Les apôtres savaient qu'ils ne pourraient pas toujours être avec les chrétiens de diverses assemblées et partout dans le monde entier. Comment auraient pu continuer leur prédication jusqu'à la fin du monde? Parce que Jésus leur a dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la question. Donc, les apôtres ainsi que leurs disciples, nous citons Marc et Luc, guidés par le Saint-Esprit, ils vont maintenant commencer à écrire leurs prédications avec les moyens qu'ils avaient. Nous verrons plus tard. Ce n'était pas les papiers que nous avons aujourd'hui, des papiers produits avec le bois du Québec. Les enseignements de Jésus-Christ étaient oraux, plutôt écrits. Même les apôtres, ils ont transmis à leurs disciples des messages qui étaient par le moyen justement vocal, oralement. C'est ainsi que nous allons voir dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15, Paul dit: ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par notre lettre. Donc, Paul a commencé à écrire. Mais le message était transmis soit de vive voix, soit par écrit. C'est après que les évangiles vont être aussi écrits. Donc, on a récolté des faits, des paroles de Jésus, comme ils étaient prêchés alors, prêchés aussi par les apôtres, Matthieu et Jean, ainsi que les disciples Marc et Luc. Ils vont écrire les évangiles, respectivement. Ainsi, après la mort du dernier apôtre de Jésus-Christ, ils continuèrent à lui rendre témoignage par leurs écrits, scrupuleusement gardés par les assemblées, les petites assemblées au 1er siècle, qui étaient en mouvement d'ailleurs pendant la persécution. Leurs écrits vont devenir la règle, la doctrine pour tous les chrétiens. Et jusqu'aujourd'hui, l'Église qui veut respecter les normes va se tenir justement aux enseignements des apôtres. C'est pour cela que l'Église véritable, la vraie Église de Jésus-Christ, précède l'Église catholique romaine. Parce que cette Église-là, l'Église de Christ, l'Église des apôtres, a commencé justement avec les apôtres qui ont été avec Jésus. Mais l'Église catholique date
de quelques siècles plus tard. Mais l'Église du Christ, la date de son établissement est connue sur la terre. Cela remonte à la première Pentecôte, aux environs de l'an 33 après Jésus-Christ. Un mot sur l'Ancien Testament ou les écrits de l'Ancien Testament par rapport à Jésus. Jésus est venu accomplir toutes les prophéties lui concernant que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament contient la prédication, les prédications de Jésus et des apôtres, tout ce qui est nécessaire pour notre salut. Jean dit lui-même, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, Jésus accepte les écrits de l'Ancien Testament. Il dit même que tous ces apôtres, cela veut dire tous ces écrits, y compris Moïse en première ligne, tous ont parlé de lui. Et lui, il est venu pour accomplir ces choses. Et pour comprendre cela, de la manière la plus simple, il faut un texte, Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, je vais lire le verset à partir du verset 13. Voici, en ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, parce que Jésus est mort, ils sont dans les désastres, ils sont vraiment battus. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Ah, ils étaient aussi tristes. Verset 18. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tous les peuples, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Écoutez le verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendu de grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Écoutez, le verset 25, chers frères et sœurs, parce que parfois nous voulons comprendre quel est le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il n'y a qu'une Bible. Il n'y en a pas deux. Le verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes sans exception. Il leur expliqua dans toutes les Écritures sans exception ce qui les concernait. Donc il y a un lien. La Bible est une. Et cette Bible-là parle de Jésus. Point final. Et commença par Moïse et par tous les prophètes
il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche. » Les jours réussirent son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Nous allons faire un exercice. Au fait, c'est une prière. L'Ancien Testament a été accepté par Jésus, qui est venu accomplir les prophéties lui concernant. Mais, dans l'épisode de Luc 24, les disciples étaient saisis de frayeur et d'épouvante. Lorsque Jésus leur apparut dans une salle fermée, la Bible dit, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'il était dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Et il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qu'il est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et le verset 45, c'est ça. Nous sommes au début de cette campagne. Nous devons prier pour nous-mêmes et pour le monde, afin que Dieu, comme il a fait, afin que Jésus, comme il a fait à ses propres disciples, mais qu'il les fasse pour nous, qu'il les fasse pour nos enfants, qu'il les fasse pour nos amis, pour nos connaissances, que Jésus le fasse pour ce monde qui est en train de se perdre. La Bible dit au verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Aujourd'hui, les gens prennent la Bible comme n'importe quel livre poussiéré, jeté là-bas, balancé là-bas, ainsi de suite. On ne peut pas comprendre la Bible, son origine, ni son inspiration, si Dieu ne nous vient en aide. Et il continue, il dit, et il est dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Aujourd'hui, vous écoutez la parole de Dieu. La question est de savoir, nous ne sommes pas des magiciens. Nous ne vous demandons pas de croire à un monstre, à un esprit, mais à un Christ vivant, capable de vous toucher. Mais comment vous allez croire? C'est en croyant que la Bible et les écrits des apôtres, inspirés par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, et vous avez besoin de croire que c'est la parole de Dieu. Et ça, personne ne peut vous forcer à croire. Vous devez croire personnellement pour que vous puissiez voir la main de Dieu et le salut de Dieu dans votre vie, que vous puissiez recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Lorsque Jésus-Christ fait allusion à l'Ancien Testament, il dit lui-même, l'écriture ne peut être anéantie. Jean chapitre 10, verset 35. Là, nous ne sommes pas en train de dire l'ancienne alliance n'a pas été abolie, la nouvelle est venue, il faut prendre les deux. Non, ici nous parlons des Écritures. Mais Hébreu est clair, nous verrons. Il ne faut pas faire la confusion entre la parole de Dieu inspirée
Et lorsque nous passons d'une alliance à une autre, nous cessons, le monde a cessé d'offrir des sacrifices des animaux parce que Christ s'est offert lui-même comme victime expiatoire pour nos péchés, pour les péchés du monde. Il a scellé cette nouvelle alliance par son sang. Et ce n'est pas avec le sang des animaux. Nous verrons que croire à Jésus, c'est croire à sa parole. C'est croire aux écrits des apôtres en ce qui concerne le salut. Mais c'est croire aussi aux paroles prophétiques, parce que les prophètes ont parlé de Jésus. Nous sommes en train de comprendre déjà un peu l'origine de la parole de Dieu. À vrai dire, l'origine de la parole de Dieu, ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas ceux qui ont écrit. Nous attendons, ce sont des hommes qui ont écrit. Non, la Bible nous est venue d'en haut. Dans ce sens-là, nous parlons de celui qui est descendu du ciel. La parole de Dieu faite chair. Mais nous allons voir comment est-ce que ceux qui ont été avec lui, comme des outils, parce qu'ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Comment puis-je écouter la parole alors que le dernier apôtre est déjà mort? C'est dans la Bible que leurs voix se font entendre encore aujourd'hui. Prenez le Nouveau Testament, ouvrez-les, lisez. La parole des apôtres résonne à nos oreilles. Leurs témoignages nous parlent de Jésus, notre unique sauveur. Nous croyons à Jésus par la parole des apôtres. C'est donc les écrits de la Bible qui nous amènent au salut. Dans les paroles des apôtres, on retrouve les paroles de Christ qui mènent tous ceux qui obéissent à la vie éternelle avec humilité et avec simplicité. Il y a d'autres choses que Jésus a fait. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Jean 21, 25. Certains ont pris ces versets pour essayer de cataloguer la Bible. Pour essayer d'ouvrir la porte à toute une pensée diabolique. Le Nouveau Testament, les écrits du Nouveau Testament sont suffisantes pour notre salut. Les choses qui ne sont pas, même s'ils ont été faits par Jésus, mais qui ne sont pas écrits, qui ne font pas partie du contenu dans le Nouveau Testament, ne sont pas nécessaires à notre salut. Pour le salut de l'humanité, les écrits de la Bible sont suffisants. Point. Jésus a fait en présence des disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas rapportés dans ces livres. Ça c'est vrai. Mais tout ce qui est nécessaire pour notre salut est dans la Bible. Si nous croyons à Jésus par la parole des apôtres, le salut est à notre portée. Mais dès que nous sortons, nous allons plus loin que les écrits de la Bible, nous ne sommes plus dans la sainte doctrine. Nous allons conclure pour ce matin. C'est suffisant de croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et de lui obéir selon les écrits des apôtres. C'est la seule voie du salut. Cela ne peut pas être modifié par qui que ce soit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est là pour tous les siècles à venir. Hébreux chapitre 3, verset 8. Un dernier avertissement de Jésus à ses interlocuteurs. Ne sondez pas les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Jésus a dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ne pensez pas que ce soit moi qui dois vous accuser devant le Père.
Celui qui vous acquisera, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Mais nous devons faire comme les chrétiens de Bérée. Ils examinaient, ils avaient de bons sentiments pour voir si tout ce qu'on leur enseignait était conforme. Ils examinaient les Écritures pour vérifier ce qu'on leur disait. Actes chapitre 17, verset 11. Donc nous ne devons pas croire aveuglement. Nous devons nous demander, est-ce que ce qu'on nous demande de faire est conforme à la parole de Dieu, à la parole des apôtres, à la façon que les apôtres ont vécu la vie chrétienne ici-bas, oui ou non? Si nous nous écartons, nous sommes en train de laisser Dieu à côté au profit de nos traditions, au profit de nos cultures. C'est un danger. Et en ce moment-là, nous ne serons plus en parfaite harmonie avec ce que Jésus et ses apôtres ont enseigné. Maintenant, si tu ne comprends pas une chose, cherche quelqu'un qui soit plus instruit que toi et demande à cette personne comment puis-je comprendre ceci. Maintenant, si aucune personne ne peut t'expliquer, tu peux encore te mettre à genoux et prier, et Dieu lui-même, sans aucun doute, comme Jésus l'a fait toujours avec ses disciples, trouvera les moyens afin que tu puisses avoir la réponse à ta prière. Mais la Bible donne une liste de personnes susceptibles d'aider les chrétiens dans l'église. Et cette liste se trouve dans la Bible. Ne soyez pas orgueilleux. Parce que Jésus ne fait pas des choses à moitié. Éphésiens chapitre 4, verset 7. C'est ici qu'on va conclure. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité de la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, dans l'église, dans ce monde, on ne peut pas dire il n'y a pas un apôtre parce que le dernier apôtre est mort, donc le Saint-Esprit va me parler directement à moi. Non, ça ce n'est pas dans la Bible. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, l'origine, la source de la Bible, de la parole, c'est Jésus-Christ. Les apôtres et les prophètes n'ont pas caché les choses, le message. Les philosophes ont caché leur philosophie. Mais les apôtres nous ont laissé les écrits. Leur langage est accessible. Leur langage est facile. Dieu
est venu jusqu'à nous. Donc, nous pouvons comprendre le langage de Dieu. Et Dieu nous a laissé dans l'Église des dons pour que nous puissions croître. Le mépriser, c'est se perdre. Prétendre qu'on connaît tout soi-même, c'est s'égarer. Mais la source de la foi chrétienne, la source de la foi, c'est la parole de Dieu. Cela veut dire, la source de la Bible, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ disait que celui qui a soif, vient. Les rochers dans le désert que Moïse avait frappé, c'était Christ. Cela veut dire que la source de l'eau vive, la source de la parole de vie, c'est Jésus-Christ. Donc, venez à lui ce matin. C'est lui qui va vous ouvrir l'entendement. C'est lui qui va vous ouvrir l'esprit. C'est lui qui va vous abreuver de sa parole, qui est esprit et vie. Et vous allez comprendre la Bible comme jamais. Toute écriture, nous dit l'apôtre Paul, est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et apte à toute bonne œuvre. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, et à la prochaine. Amen. La famille, sont trop...